Peillon vient d'un terme ligure qui désigne un site perché, un site en hauteur. Et c'est une racine qu'on retrouve dans plusieurs villages des environs, et puis dans la vallée du Paillon également. Beaucoup de visiteurs nous font remarquer que ce village leur rappelle des villages corses. Je ne pense pas qu'il y ait eu des relations entre l'île et ce moyen pays niçois, mais il y a toute une tradition à la fois culturelle, de civilisation liée au milieu, liée aux contraintes naturelles et qui est commune à toute la Méditerranée parce que certains y verront un village corse, d'autres un village grec, un village d'Afrique du Nord et donc il y a des similitudes tout à fait particulières. La Méditerranée forme un ensemble sur le plan du climat, des ressources naturelles et des civilisations qui s'y sont succédées. Je m'appelle Jean-Michel Rasky et je suis professeur d'histoire et de géographie et également président du syndicat d'initiative de Peillon depuis près de 20 ans. Le site a été occupé vers la fin du Xe siècle, dans les années 970-980. À une époque où il y avait des invasions sur le littoral. Et tout au cours du Moyen-Âge, bien sûr, il y a eu un donjon à l'emplacement actuel de l'église. Et les premiers habitants sont, semble-t-il, des habitants de Peille qui ont émigré, qui sont venus s'installer, créer une commune autonome, une communauté autonome, donc à cette époque-là. Et la plupart des maisons ont été construites au Moyen-Âge et puis sans doute rebâties au cours des siècles. Je pense que les maisons les plus anciennes ont peut-être aujourd'hui 400 ans environ. Sur le plan architectural, le village est tout à fait étonnant. D'abord, vous voyez qu'il s'imbrique parfaitement dans le soubassement rocheux. Et il y a aussi le resserrement des maisons et puis la sinuosité des ruelles qui font que c'est un milieu particulièrement rafraîchissant, ombragé et un ensemble donc que les anciens avaient su particulièrement bien aménager et qu'on apprécie énormément aujourd'hui en plein été lorsque la chaleur est accablante tout autour du village. Et puis il y a une particularité dans la distribution des habitations, c'est que la propriété est horizontale et non pas verticale. Quand vous avez une maison à 3 étages, il y a 3 niveaux différents dans lesquels on accède par des rues différentes. Et parfois, lorsque des gens ont acheté une maison entière, ils ont acheté 3 propriétés différentes. Et il n'y a pas d'escalier intérieur, ce sont des maisons étroites et on accède toujours par l'extérieur. L'eau est un problème capital dans tous les pays méditerranéens parce que contrairement à ce que l'on croit en général, il pleut beaucoup dans les régions méditerranéennes. Le problème, c'est que l'eau arrive lorsqu'on n'en a pas forcément besoin. Simplement, le terrain est un terrain calcaire, donc très sec en surface, les eaux s'infiltrent et l'avantage de Peillon est d'avoir tout autour de très nombreuses sources et très abondante. Les populations ont longtemps vécu un peu repliées sur elles-mêmes dans un contexte économique rural. Et puis, depuis un peu plus d'un siècle, il y a eu un exode assez important, et essentiellement ici vers Monaco. Et donc, une population qui pouvait être estimée à peut-être 1 millier de personnes dans le village, est très vite tombé à 200 ou 300 habitants. Et puis à peut-être 20 ou 30 habitants permanents il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, il y a entre peut-être 60 ou 80 personnes qui vivent toute l'année dans le village. Et il se repeuple bien sûr avec la période des vacances. Et il peut atteindre peut-être 300 à 400 habitants à ce moment-là. Nous sommes ici au Pourtau, le portail d'entrée du village, et des anciens se souviennent de l'époque où le soir on fermait encore les portes du village.